Au mariage de ma sœur, ma mère a levé son verre et a dit, à la fille. Je suis Rachel, j'ai 32 ans, et je me tiens dans la salle de bal étincelante au mariage somptueux de ma sœur Sophia. Pendant le discours, ma mère, Éléanore, se lève, sa flûte de champagne levée bien haut, à la fille dont j'ai toujours été fier. Elle commence, tout le monde s'attend au discours typique de la mère de la mariée, mais elle continue, révélant finalement que Sophia a secrètement saboté la carrière et les relations de Rachel pendant des années. Mon verre de champagne se brise en glissant de mes doigts. Les invités se figent dans un silence stupéfait. Je regarde Sophia, et dans ses yeux, je le vois. La culpabilité. C'est à ce moment que je commence à découvrir l'étendue de la trahison de ma sœur et à planifier la vengeance parfaite. Avant de vous raconter en détail comment toute ma famille a implosé ce soir-là, j'adorerais savoir d'où vous me regardez. Si mon verre de champagne brisé a attiré votre attention, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour suivre mon parcours de la trahison à la justice. Croyez-moi, ce que ma mère a révélé à cette réception de mariage n'était que la partie émergée de l'iceberg de ce drame familial de vengeance. Prêt à entendre comment j'ai découvert la vérité sur la sœur que je pensais connaître? Continuons. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu dans l'ombre de ma parfaite sœur cadette, Sophia. Elle a toujours été la star de la famille, tandis que j'étais la personne responsable et travailleuse qui, d'une manière ou d'une autre, n'était jamais tout à fait à la hauteur. Notre maison d'enfance dans la banlieue du Connecticut était remplie des trophées et des certificats de réussite de Sophia, tandis que mes propres accomplissements semblaient se fondre dans le décor comme du papier peint. Rachel, pourquoi ne peux-tu pas être plus extravertie comme ta sœur, demandait ma mère quand je préférais étudier plutôt que de socialiser. Rachel, Sophia a eu d'excellentes notes sans même essayer. Peut-être que tu devrais lui demander de l'aide avec tes méthodes de travail, était une autre de ses phrases favorites, même si j'étais inscrite au tableau d'honneur de mon université. Quand j'ai été acceptée en école de médecine, mes parents ont organisé un petit dîner à la maison. Quand Sophia a décroché son premier emploi en marketing après l'université, ils lui ont organisé une fête au country club avec 50 invités. Le contraste n'était pas subtil. Vous vous faites des idées, m'avait suggéré ma thérapeute, le docteur Bennett, lors d'une de nos séances 3 mois avant le mariage. La rivalité fraternelle est normale, mais vous avez bâti une carrière réussie en tant que neurologue. Pensez-vous vraiment que vos parents ne valorisent pas cela? Je me souviens avoir soupiré, regardant par la fenêtre de son bureau l'horizon de Boston. Ce n'est pas qu'ils ne le valorisent pas. C'est que rien de ce que je fais ne semble jamais assez bien comparé à tout ce que fait Sophia. Malgré ses sentiments, j'ai toujours essayé de maintenir une bonne relation avec ma sœur. Nous prenions des brunchs le dimanche quand nos emplois du temps le permettaient, nous échangions des cadeaux d'anniversaire et nous nous appelions pour nous conseiller. En apparence, nous étions proches. Je célébrais sincèrement ses succès et je croyais qu'elle faisait de même pour les miens. C'est pourquoi l'année passée avait été si déroutante. Cela a commencé par de petites choses, une promotion à l'hôpital qui a soudainement échoué après que le conseil d'administration a reçu des informations préoccupantes sur ma conduite professionnelle, mes fiançailles avec Nathan qui se sont terminées brusquement quand il a avoué avoir des doutes sans pouvoir articuler ce qu'ils étaient, l'inondation mystérieuse de mon appartement qui a détruit beaucoup de mes biens et m'a forcé à emménager temporairement chez ma grand-mère, Martha. Pendant les réparations. À travers tout cela, Sophia avait été extérieurement solidaire. Tu vaux bien mieux que cet hôpital de toute façon, avait-elle dit à propos de la promotion perdue. Nathan n'était clairement pas le bon, m'avait-elle consolé après la fin de mes fiançailles. Reste avec moi au lieu de grand-mère Martha, avait-elle offert après l'inondation, bien que j'ai décliné car son loft en centre-ville était trop loin de l'hôpital. Je me suis jeté à corps perdu dans l'organisation du mariage de Sophia avec James Hamilton, l'héritier de l'empire immobilier Hamilton. J'étais heureuse pour elle. Vraiment. James semblait gentil et posé malgré la richesse de sa famille, et il paraissait adorer sincèrement ma sœur. Planifier leur mariage m'a donné quelque chose de positif sur lequel me concentrer alors que ma propre vie semblait s'effondrer. La fête de fiançailles au domaine des Hamilton a été la première fois que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'ai surpris Sophia au téléphone dans la bibliothèque, sa voix basse mais intense. Non, elle ne se doute de rien, disait-elle. Contente-toi de suivre le plan. C'est presque fini. Quand elle m'a vu dans l'embrasure de la porte, elle a rapidement mis fin à l'appel et a affiché son sourire parfait. Je parlais juste aux fleuristes, a-t-elle expliqué. Ils sont difficiles au sujet des orchidées importées. J'ai hoché la tête et j'ai repoussé mes soupçons. L'organisation d'un mariage était stressante,
et Sofia avait toujours été une perfectionniste. Si elle était secrète sur un détail de son grand jour, c'était probablement juste pour maintenir l'effet de surprise. Une semaine avant le mariage, j'ai surpris un autre appel alors que j'aidais Sofia avec les dernières retouches de sa robe chez nos parents. Elle sera là, mais elle ne sera pas un problème, disait Sofia de derrière la porte de la salle de bain partiellement fermée. Maman est d'accord avec tout. Oui, même cette partie. Quand je l'ai interrogée à ce sujet plus tard, elle a fait un geste dédaigneux. Juste le trac du mariage, ça me rend folle. La coordinatrice ne cesse de poser les mêmes questions encore et encore. Je n'ai pas insisté. Après tout, c'était son moment, et je ne voulais pas que mes propres insécurités jettent une ombre sur son bonheur. J'ai écarté mon malaise grandissant comme une combinaison de stress, de jalousie et de ma récente série de malchance. Ma grand-mère, Martha, cependant, semblait partager mes inquiétudes subconscientes. Lors d'un dîner dans son confortable appartement de Cambridge 2 nuits avant le mariage, elle m'a étudié attentivement par-dessus ses lunettes de lecture. « Rachel, ma chérie », a-t-elle dit, en posant sa fourchette. « Sofia a-t-elle toujours été gentille avec toi ? Vraiment gentille, je veux dire. » La question m'a prise au dépourvu. « Bien sûr, grand-mère. Nous avons nos moments comme toutes les sœurs, mais elle a toujours été là pour moi. » Martha a pincé les lèvres, les fines lignes autour de sa bouche s'approfondissant. « J'ai observé cette fille toute sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Ta mère ne le voit pas, et ton père choisit de ne pas le voir. Mais je vois comment elle te regarde quand elle pense que personne ne la regarde. »« Que veux-tu dire ?» ai-je demandé, soudainement mal à l'aise. « Comme si tu avais quelque chose qu'elle veut, » a répondu Martha. « Ou comme si elle l'avait déjà pris. » J'ai ri de cela, attribuant les préoccupations de ma grand-mère à sa tendance aux observations dramatiques. Martha avait toujours été la diseuse de vérité de la famille, parfois à l'excès. Mais ces mots me sont restés, une petite graine de doute plantée en terre fertile. La veille du mariage, pendant le dîner de répétition dans la salle de bal de l'hôtel Preston, j'ai regardé Sofia évoluer dans la pièce avec un charme sans effort. Mes parents rayonnaient de fierté, le bras de mon père, Philippe, drapé autour des épaules de ma mère alors qu'ils acceptaient les félicitations pour avoir élevé une fille si belle et si réussie, sur le point de faire un mariage parfait. J'étais assise entre le camarade de chambre d'université de James et sa tante âgée, sirotant un verre de vin et me forçant à sourire. À un moment donné, je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai failli percuter Nathan dans le couloir. « Rachel » a-t-il dit, l'air surpris. « Je ne savais pas que tu serais là. »« Je suis la sœur de la mariée » ai-je répondu froidement. « La meilleure question est, pourquoi es-tu ici ? Je ne savais pas que toi et James étiez amis. » Nathan s'est agité, mal à l'aise. « Nous ne le sommes pas vraiment. » Sofia m'a invité comme cavalier pour quelqu'un qui ne pouvait pas venir à la dernière minute. Avant que je puisse répondre, Sofia est apparue, glissant son bras sous celui de Nathan avec une aisance familière. « Te voilà. »« Oh, Rachel, je vois que tu as trouvé Nathan. » N'était-ce pas gentil de sa part de remplacer ? La grand-mère de Jessica a fait cette chute, et nous avions une place vide à la table 7. Elle a souri vivement. Toutes les personnes importantes devraient être ici pour mon week-end spécial, tu ne penses pas ? Quelque chose dans la façon dont ils se tenaient ensemble m'a glacé le sang. Nathan ne pouvait pas croiser mon regard, et le sourire de Sofia n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Mais une fois de plus, j'ai repoussé ce sentiment. Demain était son jour de mariage, et j'étais déterminé à être la sœur solidaire dont elle avait besoin. Si seulement j'avais su alors ce que ma mère allait révéler à la réception. Peut-être aurais-je pu me préparer à la destruction de tout ce que je pensais savoir sur ma famille. Le matin du mariage de Sofia s'est levé clair et lumineux, une journée de juin parfaite qui semblait faite sur mesure pour une cérémonie de conte de fées. Je suis arrivé à la suite nuptiale du domaine des Hamilton à cette heure précise, armé de café et de viennoiseries pour le cortège nuptial. Dieu merci, de la caféine, a dit Sofia, saisissant la plus grande tasse du plateau. Elle était déjà dans son peignoir de soie, les cheveux en bigoudi, l'air frais malgré l'heure matinale. La maquilleuse est en retard, et maman a déjà appelé 2 fois, paniquée à propos de la ceinture de la demoiselle d'honneur. J'ai déposé le petit déjeuner et j'ai commencé à organiser les bijoux et les accessoires pour les demoiselles d'honneur. Bien que je sois la seule sœur de Sofia, je n'étais pas la demoiselle d'honneur principale. Ce rôle avait été attribué à Amber, sa camarade de chambre d'université.
J'avais été blessé quand elle me l'avait dit, mais Sophia avait arrangé les choses en disant qu'elle avait besoin de moi dans un rôle plus important, pour tout coordonner en coulisses. La matinée a progressé avec le chaos contrôlé typique des jours de mariage. Sophia est devenue de plus en plus cassante à l'approche de l'heure de la cérémonie, aboyant des ordres à ses demoiselles d'honneur et critiquant tout, de la façon dont le coiffeur bouclait les cheveux d'Amber à la teinte de rouge à lèvres choisie par la maquilleuse. Pas celle-là, Rachel, a-t-elle lancé sèchement quand je lui ai tendu les boucles d'oreilles en perles que notre grand-mère lui avait données. Je porte les gouttes de diamant que James m'a offertes. Les perles ont l'air si mémères. J'ai mordu ma langue et les ai échangées sans commentaire. Les perles étaient censées être quelque chose de vieux, une tradition familiale, mais c'était son jour. Étonnamment, juste avant qu'il ne soit temps de s'habiller, Sophia m'a prise à part dans la petite pièce attenante, loin des demoiselles d'honneur bavardes. Je voulais juste un moment rien qu'à nous, a-t-elle dit, semblant soudainement vulnérable. Malgré tout, tu es ma grande sœur. Je ne saurais pas qui je suis sans toi. Pendant un instant, elle ressemblait à la petite fille qui venait se blottir dans mon lit pendant les orages, et j'ai ressenti une vague d'affection. Je l'ai serrée dans mes bras avec précaution, en faisant attention à ses cheveux et à son maquillage. Je suis si heureuse pour toi, Soph, ai-je dit sincèrement. James est un homme chanceux. Elle s'est reculée et a étudié mon visage un instant, une expression indéchiffrable traversant ses traits. Tu as toujours été la bonne, Rachel, a-t-elle dit doucement. Trop bonne, peut-être. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, Eleanor a fait irruption dans la pièce, annonçant qu'il était temps de mettre la robe, et le moment s'est envolé. La cérémonie elle-même était stupéfiante, avec 300 invités remplissant la roseraie du domaine historique des Hamilton. Des chaises blanches étaient alignées sur la pelouse immaculée, et une tonnelle drapée de fleurs en cascade encadrait l'endroit où Sophia et James allaient échanger leurs vœux. Je me tenais avec mes parents près du devant, regardant ma sœur descendre l'allée au bras de son père, semblant sortir d'un magazine de mariage. Tandis que James récitait ses vœux sincères, j'ai remarqué Nathan assis à peu près à mi-chemin du côté du marié. Nos regards se sont croisés brièvement, et il a rapidement détourné les yeux. Que faisait-il du côté du marié? Sophia avait dit qu'il remplaçait un de ses amis. Après la cérémonie, pendant le cocktail sur la terrasse, j'ai observé plusieurs interactions étranges. Nathan semblait inhabituellement à l'aise avec les amis de James, riant et discutant comme s'il les connaissait depuis des années. Sophia, faisant le tour de la foule, s'est arrêtée pour lui parler plus longtemps qu'il ne semblait approprié pour une connaissance occasionnelle. À un moment donné, je les ai vus partager un rire complice, sa main touchant brièvement sa taille dans un geste qui semblait trop intime. J'ai été distraite de ces observations quand Eleanor m'a acculé près de la fontaine de champagne, son troisième verre à la main. « Tu es jolie, Rachel » a-t-elle dit, ajustant la bretelle de ma robe de demoiselle d'honneur avec des doigts critiques. Mais un peu plus de maquillage n'aurait pas fait de mal. Ces cernes te donnent l'air fatigué. Merci, maman, ai-je répondu sèchement. Les longues gardes à l'hôpital font ça. Elle a soupiré. Une carrière si exigeante. Je pense toujours que tu aurais été plus heureuse en dermatologie. Des horaires réguliers, un meilleur salaire. J'ai pris une longue gorgée de champagne plutôt que de répondre. C'était une vieille dispute, et aujourd'hui n'était pas le jour pour la raviver. Diras-tu quelque chose pendant les discours, a-t-elle demandé soudainement. Non. Amber fait le discours de la demoiselle d'honneur principale. On ne m'a pas demandé de préparer quoi que ce soit. Eleanor a froncé légèrement les sourcils. Ce n'est pas juste. Tu devrais dire quelque chose. Tu es sa sœur. C'est bon, maman. C'est son mariage, son choix. Eh bien, je veillerai à te mentionner dans mon discours, a-t-elle dit en me tapotant le bras. Il y avait quelque chose d'étrange dans son expression, une tension autour de ses yeux qui ne correspondait pas à son sourire. La réception s'est tenue dans la grande salle de bal du domaine, un espace magnifique avec des lustres en cristal et des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur les jardins bien entretenus. Le dîner a été servi, le gâteau a été coupé, et finalement, il était temps pour les discours. Le témoin de James a commencé avec un discours charmant et drôle sur leur amitié. Amber a suivi avec un hommage émouvant à Sophia, soulignant sa générosité et sa loyauté d'une manière qui m'a fait me demander si nous parlions de la même personne. Le père de James a parlé brièvement de l'accueil de Sophia dans la famille, puis ce fut le tour de ma mère. Eleanor se leva gracieusement, une flûte de champagne à la main. À 60 ans, elle était toujours saisissante,
ses cheveux sombres parsemés de mèches argentées coiffées en un chignon élégant assorti à celui de Sofia. Quand ma fille est née, commença-t-elle en souriant à Sofia, j'ai su qu'elle était spéciale. Il y avait une étincelle dans ses yeux, une détermination qui me disait qu'elle ne reculerait devant rien pour obtenir ce qu'elle voulait dans la vie. Des rires polis se propagèrent dans la foule. À la fille dont j'ai toujours été fier, continua-t-elle, et je m'installai pour ce que je supposais être plusieurs minutes d'adoration de Sofia. Mais alors ma mère fit quelque chose que personne n'attendait. Elle se tourna pour me regarder directement, son expression soudainement sérieuse, révélant finalement que Sofia a secrètement saboté la carrière et les relations de Rachel pendant des années. Ma flûte de champagne glissa de mes doigts et se brisa sur la table. La salle de bal entière se tut, 300 perdus allant de moi à ma mère et à Sofia à la table d'honneur. « Quoi » dit James, se tournant vers sa nouvelle femme avec confusion. « Maman a bu trop de champagne » dit-elle avec un rire forcé. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mais Eleanor n'avait pas fini. J'ai trouvé les courriels, Sofia. Ceux adressés aux membres du conseil d'administration de l'hôpital avec qui tu sortais, propageant des mensonges sur la compétence de Rachel. Je sais que tu as délibérément poursuivi Nathan pour tester sa loyauté envers ta sœur. J'ai vu les reçus du plombier que tu as engagé pour trafiquer les tuyaux de l'appartement de Rachel. Des halètements et des murmures se répandirent dans la salle de bal. Je restais assise, figée, incapable de traiter ce que j'entendais. Pendant des années, continua ma mère, la voix brisée, j'ai fermé les yeux parce que je pensais que tu avais besoin d'une attention supplémentaire. Mais te regarder planifier ce mariage tout en continuant à saper ta sœur à chaque tournant. Je ne peux plus rester silencieuse. C'est insensé. Maman a clairement une sorte de crise. Papa, fais quelque chose. Mon père avait l'air abasourdi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun mot n'en sorte. J'ai finalement trouvé ma voix. Est-ce que c'est vrai? Ai-je demandé directement à Sofia. Elle se tourna vers moi, les yeux plissés. Ne sois pas ridicule. Maman est jalouse que toute l'attention soit sur moi aujourd'hui. Elle invente tout ça. Mais je pouvais le voir sur son visage, l'éclair de calcul, le manque d'indignation sincère. À ce moment-là, j'ai su que ma mère disait la vérité. Sans un mot de plus, je me suis levé et suis sorti de la salle de bal, mes jambes me portant automatiquement à travers les portes-fenêtres et dans le jardin au-delà. Derrière moi, je pouvais entendre le chaos éclater, les dénégations continues de Sofia, les questions confuses de James, les invités chuchotant de manière urgente entre eux. J'ai trouvé un banc de pierre caché derrière une haie de roses et je me suis affaissé dessus, mon esprit s'emballant pour traiter tout ce que je venais d'apprendre. La promotion, Nathan, mon appartement, rien de tout cela n'avait été de la malchance. C'était Sofia, sabotant délibérément ma vie tout en prétendant me soutenir. « Est-ce que ça va ?» a demandé une voix, me tirant de mes pensées. J'ai levé les yeux pour voir une femme de mon âge avec les yeux sombres et la mâchoire forte de James. Sa sœur, Margaret, ai-je réalisé. Nous nous étions brièvement rencontrés à la fête de fiançailles. Pas vraiment, ai-je admis. Elle s'est assise à côté de moi, en prenant soin de laisser un espace approprié. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Sofia, mais James était si amoureux qu'il ne pouvait pas le voir. Tu crois ce que ma mère a dit? Margaret a hoché la tête lentement. J'ai vu comment Sofia opère. La façon dont elle manipule les situations, en sortant toujours parfaite pendant que les autres portent le chapeau. Elle le fait avec les amis de James depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. J'ai essuyé une larme que je n'avais pas réalisé avoir versée. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que je lui ai fait? Certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux, a dit Margaret simplement. Surtout s'ils pensent que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors que nous étions assises dans le jardin, les bruits de la réception perturbés filtrant par les fenêtres ouvertes, j'ai pris une décision. Je ne ferai pas de scène ce soir. Je ne donnerai pas à Sofia la satisfaction de me peindre comme la sœur jalouse et instable. Mais je découvrirai exactement ce qu'elle avait fait, je rassemblerai les preuves, et je m'assurerai qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes. Je ne savais pas encore à quel point la trahison était profonde ou comment elle transformerait finalement non seulement ma relation avec Sofia, mais aussi ma compréhension de toute notre famille. Si vous ressentez cette piqûre familière de la trahison de quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue, sachez que vous n'êtes pas seul. Mon cœur battait aussi vite que le vôtre en ce moment. Si vous voulez savoir à quel point la trahison de Sofia était profonde et ce qui s'est passé ensuite, appuyez sur le bouton j'aime pour me le faire savoir.
L'épreuve que j'allais découvrir allait secouer ma famille jusqu'à ses fondations. Les jours qui ont suivi le mariage de Sofia ont été un tourbillon de confusion, de colère et de détermination. J'ai pris une chambre d'hôtel ce soir-là, incapable d'affronter le retour chez mes parents, où j'étais resté pendant la réparation de mon appartement. Le lendemain matin, j'ai appelé ma grand-mère, Martha. Je me demandais quand tu appellerais, a-t-elle dit en répondant. Viens rester avec moi. Ta vieille chambre est prête. Martha vivait dans une charmante maison victorienne à Cambridge, assez proche de l'hôpital où je travaillais, mais assez loin pour que ma famille immédiate me laisse de l'espace pour réfléchir. Quand je suis arrivé, traînant ma valise sur ses marches d'entrée, elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper. J'ai toujours su que cette fille n'était pas nette, a-t-elle dit, me serrant dans une étreinte qui sentait la lavande et les biscuits faits maison. Ta mère a finalement fait quelque chose de bien, même si son timing aurait pu être meilleur. À l'intérieur, autour d'un thé et des fameux sablés de Martha, j'ai appris que la réception de mariage avait sombré dans le chaos après mon départ. Sofia avait réussi à convaincre de nombreux invités qu'Eleanor avait une sorte de dépression, peut-être une démence précoce. James avait eu l'air abasourdi tout du long mais était resté aux côtés de sa nouvelle femme. Ils étaient partis pour leur lune de miel aux Maldives comme prévu le lendemain matin, agissant comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Ton père a appelé ce matin, m'a dit Martha en remplissant ma tasse de thé. Il essaie d'arranger les choses, dit que ta mère était stressée et qu'elle a mal parlé. Tu penses que c'est vrai, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Martha a reniflé. Eleanor a de nombreux défauts, mais la confusion n'en est pas un. Si elle a dit ce qu'elle a dit, elle avait ses raisons. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos et des appels de la famille élargie et des amis qui avaient été au mariage. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, ne répondant qu'au docteur Patel, mon superviseur direct à l'hôpital, pour demander quelques jours de congé personnel. Prends la semaine, a-t-il dit gentiment. Et Rachel, pour ce que ça vaut, je n'ai jamais cru à ces rumeurs sur toi. Ton travail parle de lui-même. Ces mots ont renforcé ma détermination. Je devais comprendre exactement ce que Sofia avait fait, et j'avais besoin de preuves pour le confirmer. Si ma mère avait raison, et mon instinct me disait qu'elle l'avait, alors Sofia m'avait systématiquement sapé pendant des années tout en prétendant être ma sœur solidaire. Margaret Hamilton, la sœur de James, s'est avérée être une alliée inattendue dans mon enquête. Elle m'a envoyé un texto le lendemain du mariage. Si tu veux en savoir plus sur ce que ta sœur a manigancé, j'ai des informations qui pourraient t'aider. Un café demain. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de Harvard Square. Margaret était vêtue d'une simple robe en lin, ses cheveux sombres ramenés en une queue de cheval pratique, un contraste frappant avec l'apparence toujours parfaite de Sofia. James ne sait pas que je te rencontre, a-t-elle dit après que nous ayons échangé de brèves salutations. Il est furieux contre ta mère pour avoir ruiné le mariage, mais je pense qu'il a aussi peur qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu sais, ai-je demandé directement. Margaret a sorti sa tablette. Sofia a laissé ça à notre chalet familial au bord du lac le mois dernier. Elle m'a demandé de le lui expédier, mais j'ai d'abord jeté un œil parce que je m'inquiétais pour James. Elle ne s'est jamais déconnectée de ses comptes. Ce que Margaret m'a montré était la première preuve tangible, un compte de messagerie secret que Sofia utilisait, distinct de ses courriels personnels et professionnels habituels. Le compte contenait des communications qui m'ont glacé le sang. Il y avait des courriels entre Sofia et le docteur Laurence Farao, un membre du conseil d'administration de l'hôpital avec qui je savais qu'elle était brièvement sortie. Dans ces courriels, elle lui fournissait systématiquement des informations remettant en question mon jugement professionnel, allant jusqu'à fabriquer une histoire sur un mauvais diagnostic de ma part, ce qui aurait pu mettre fin à ma carrière si cela avait été cru. Le conseil n'a pas pris de mesures parce que ton dossier était trop solide, et un autre médecin s'est porté garant pour toi, a expliqué Margaret. Mais c'était suffisant pour tuer ta promotion. Il y avait des messages avec Nathan datant d'avant la fin de nos fiançailles, montrant que Sofia l'avait délibérément poursuivi, utilisant des informations sur les points faibles de notre relation pour semer la zizanie entre nous. Teste-la, disait un message. Si elle t'aimait vraiment, ne prendrait-elle pas plus de temps pour toi malgré son emploi du temps? Je prends du temps pour les gens qui me sont chers, peu importe à quel point je suis occupé. Des photos documentaient l'implication de Sofia dans le désastre de mon appartement, des reçus pour une consultation de plomberie à mon adresse alors que j'aurais dû être au travail, suivi d'une facture pour des réparations dans sa propre salle de bain datée du même jour.
Le plus troublant était des relevés bancaires montrant des retraits modestes mais réguliers d'un compte joint que nos parents avaient ouvert pour nous il y a des années. J'avais oublié l'existence de ce compte, l'utilisant rarement, mais apparemment, Sophia s'était servie de ma part pendant des années. Il y a plus, a dit Margaret en faisant défiler plus loin. Elle a fait des choses similaires à certains des amis de James qu'elle considérait comme une mauvaise influence sur lui. Et elle a collecté des informations sur l'entreprise de sa famille. C'est ce qui m'a d'abord rendue méfiante. Je me sentais physiquement malade en regardant les preuves de la trahison systématique de ma sœur. J'ai besoin de copies de tout, ai-je dit. Margaret a hoché la tête. J'ai déjà tout sauvegardé. Mais Rachel, sois prudente. D'après ce que j'ai vu, Sophia est calculatrice et n'a aucun problème à blesser les gens qui se mettent sur son chemin. Armé de ces premières preuves, j'ai commencé ma propre enquête méthodique. J'ai contacté Nathan, demandant à le rencontrer en personne. Il a d'abord refusé, mais quand j'ai mentionné que j'avais vu des courriels entre lui et Sophia, il a accepté un café dans un lieu public. Je n'ai jamais voulu te blesser, a-t-il dit, l'air misérable de l'autre côté de la table. Sophia n'arrêtait pas de dire que tu me trompais probablement à cause de tes longues heures à l'hôpital. Elle avait toutes ses inquiétudes sur ton engagement. Et au lieu de m'en parler, tu as commencé à coucher avec ma sœur? J'ai gardé ma voix stable avec effort. Nathan a eu la décence d'avoir l'air honteux. Cela n'a pas commencé physiquement avant notre rupture, mais la liaison émotionnelle, oui, ça a commencé avant. Elle était toujours là, toujours compréhensive sur à quel point elle pensait que je me sentais négligé. Elle donnait l'impression d'essayer d'aider notre relation, mais avec le recul, elle la sapait depuis le début. Quand est-ce que ça s'est terminé, ai-je demandé, sans être sûr de vouloir savoir. Quelques semaines avant le mariage, a-t-il admis. Elle a dit que nous devions calmer les choses jusqu'à ce qu'elle soit mariée. J'étais en fait surpris d'être invité au mariage. En tant que cavalier pour une amie inexistante, ai-je dit amèrement. Il a hoché la tête. Elle a dit que ce serait une bonne occasion de te revoir, peut-être de se réconcilier. Je réalise maintenant qu'elle voulait probablement te blesser davantage en m'ayant là. Cette conversation a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Le sabotage de Sophia allait au-delà de quelques incidents isolés. C'était un schéma qui avait probablement affecté plus de domaines de ma vie que je ne le réalisais encore. J'ai creusé plus profondément, contactant d'anciens petits amis sous prétexte de conversations de clôture. 2 d'entre eux ont révélé des histoires similaires. Sophia s'était immiscée dans nos relations, apparaissant toujours solidaire tout en plantant subtilement des graines de doute. À l'hôpital, j'ai eu une conversation franche avec le docteur Patel sur les rumeurs qui m'avaient coûté ma promotion. Il a confirmé que la source avait été retracée jusqu'au docteur Farao, qui avait depuis quitté le conseil dans des circonstances peu claires. Nous avons découvert quelques incohérences dans ces affirmations, a expliqué soigneusement le docteur Patel. C'est pourquoi nous n'avons pas pris de mesures plus sévères contre vous, mais le mal à votre réputation était déjà fait. J'ai aussi appris que James avait été complètement dans l'ignorance des agissements de Sophia. Margaret est restée en contact, rapportant que son frère avait du mal à réconcilier la femme qu'il avait épousée avec la personne décrite dans le discours d'Eleanor. Il a appelé des Maldives, m'a dit Margaret lors de l'un de nos cafés désormais réguliers. Il a dit, Sophia est constamment sur son téléphone, elle semble préoccupée. Quand il l'a interrogée sur ce qui s'est passé au mariage, elle a fondu en larmes, disant que votre famille a toujours été jalouse de son succès et que votre mère est mentalement instable. Et il la croit, ai-je demandé. Margaret a soupiré. Il veut y croire. Mais je pense qu'il commence à avoir des doutes, surtout après que je lui ai posé des questions pointues pour savoir si elle a déjà essayé de l'éloigner d'amis ou de membres de la famille qu'elle n'approuve pas. Alors que je rassemblais des preuves et que je reconstituais l'étendue de la manipulation de Sophia, je luttais avec des émotions contradictoires. Une partie de moi voulait une vengeance publique immédiate, l'exposer à tout le monde comme elle avait été exposée au mariage. Mais une autre partie, le médecin en moi peut-être, voulait comprendre pourquoi, ce qui pousserait ma sœur à une cruauté aussi calculée contre quelqu'un qui ne l'avait jamais que soutenue. Mes séances de thérapie avec le docteur Bennett se sont intensifiées pendant cette période. Ce que vous décrivez ressemble à plus qu'une simple rivalité fraternelle, a-t-elle observé lors d'une séance particulièrement difficile. À quoi cela vous fait-il penser, ai-je demandé, épuisé par une autre nuit de sommeil agité. Sans rencontrer Sophia, je ne peux poser aucun diagnostic. Mais les schémas que vous décrivez, la manipulation, le manque d'empathie,
l'ascension sociale calculée et le sapage systématique des rivaux perçus sont cohérents avec certains troubles de la personnalité. Donc, ma sœur est en gros une sociopathe? Le mot me semblait extrême, même compte tenu de ce que je savais maintenant. Je n'ai pas dit ça, a averti le docteur Bennett. Mais je pense que comprendre les fondements psychologiques pourrait vous aider à traiter cette trahison et à décider comment avancer. Avancer, c'était la question qui me tenait éveillé la nuit. À quoi ressemblait le fait d'avancer après avoir découvert que votre sœur avait activement essayé de ruiner votre vie tout en prétendant vous aimer? Voulais-je la justice, la vengeance, ou simplement comprendre pourquoi? Alors que juillet se transformait en août et que Sophia et James revenaient de leur lune de miel pour s'installer dans leur nouvelle maison de Beacon Hill, j'ai continué mon enquête discrète, constituant un dossier complet de preuves. J'étais déterminé à ce que, lorsque je confronterais enfin ma sœur, elle n'aurait aucune marge pour nier ou se sortir de la vérité par la manipulation. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que les racines du comportement de Sophia allaient beaucoup plus loin que je ne l'imaginais, jusqu'au fondement même de notre structure familiale et des secrets que nos parents avaient gardés pendant des décennies. À la mi-août, j'avais accumulé des preuves substantielles du sabotage systématique de ma vie par Sophia. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. Qu'est-ce qui pousserait ma sœur à une cruauté aussi calculée? Pour répondre à cette question, j'ai commencé à faire des recherches sur les dynamiques familiales et les troubles de la personnalité, passant des heures à la bibliothèque médicale de l'hôpital pendant mes pauses. J'ai lu sur les systèmes familiaux narcissiques où un enfant est élevé au statut doré, tandis qu'un autre devient le bouc émissaire. J'ai appris sur des traits comme l'envie pathologique et le manque d'empathie qui pourraient expliquer la capacité de Sophia à me blesser tout en maintenant une façade parfaite. Mais ces explications cliniques, bien qu'informatives, semblaient incomplètes. Il devait y avoir plus à l'histoire. Ma grand-mère, Martha, est devenue ma confidente pendant cette période, nos conversations du soir sur sa véranda s'étirant tard dans la nuit. Un de ces soirs, alors que les cigales chantaient dans le jardin et que la chaleur d'eau commençait enfin à céder, Martha a partagé des aperçus qui allaient commencer à démêler le mystère. Ta mère et sa sœur avaient une relation similaire, tu sais, a-t-elle dit, se balançant doucement dans son fauteuil en osier. Eleanor a toujours été jalouse de Vivian, bien qu'elle le cachait mieux que Sophia. C'était nouveau pour moi. Maman a une sœur? Elle ne l'a jamais mentionné. Les yeux de Martha s'écarquillèrent légèrement. Tu ne savais pas pour Vivian? Elles ne se sont pas parlé depuis près de 40 ans. Pas depuis avant ta naissance. Je supposais que tu savais. Qu'est-ce qui s'est passé entre elles? Martha a soupiré profondément. Eleanor se sentait éclipsée par Vivian, qui était plus douée sur le plan académique. Quand elles sont toutes les deux tombées amoureuses du même homme, ton père, et qu'il a choisi Eleanor, elle s'est assurée de le lui faire savoir. Puis elle a systématiquement monté son père contre Vivian, prétendant qu'elle essayait de saboter leur relation. Les parallèles étaient glaçants. Es-tu en train de dire que ma mère a fait à sa sœur ce que Sophia m'a fait? L'histoire se répète souvent dans les familles, a dit Martha tranquillement. Surtout quand les problèmes sous-jacents ne sont pas réglés. Cette révélation m'a poussé à fouiller dans de vieux albums de famille et des vidéos stockées dans le grenier de Martha. Ce que j'ai trouvé était éclairant, des images de réunions de famille montrant des dynamiques subtiles que je n'avais jamais remarquées enfant, ma mère louant constamment Sophia tout en trouvant de petites façons de me saper, Sophia observant et apprenant, son expression calculatrice même en tant que jeune enfant. Dans une vidéo particulièrement révélatrice d'un Noël où j'avais environ 12 ans et Sophia 9, j'ai reçu un kit de science que je voulais depuis des mois. Mon excitation était évidente en l'ouvrant. La caméra s'est ensuite tournée vers Sophia, qui a regardé directement notre mère avec un léger froncement de sourcils. Eleanor a immédiatement attiré l'attention sur le cadeau de Sophia, une robe de créateur qui ne l'avait pas beaucoup intéressée, faisant en sorte que tout le monde l'admire tandis que mon kit de science était mis de côté, oublié. Votre mère a appris à Sophia que recevoir de l'attention était un jeu à somme nulle, a observé le docteur Bennett lorsque j'ai décrit ses découvertes lors de notre séance. Si vous receviez de l'attention positive, cela signifiait moins pour elle. Alors Sophia a appris soit à rediriger l'attention vers elle-même, soit, de manière plus insidieuse, à vous saper pour que vous receviez une attention négative ou aucune du tout. Armé de cette nouvelle compréhension, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter mon père. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un restaurant calme près de son bureau au centre-ville de Boston, loin de l'influence de ma mère. Philip Harris avait toujours été le gardien de la paix dans notre famille, un comptable aux manières douces qui évitait les conflits à tout prix. Papa, ai-je dit après que nous ayons commandé,
j'ai besoin de connaître la vérité sur ce qui se passe dans notre famille, pas seulement avec Sofia, mais depuis des années. Il avait l'air mal à l'aise, ajustant nerveusement sa cravate. Ta mère a dépassé les bornes au mariage, Rachel. Elle avait bu trop de champagne. Arrête, les jeux interrompus fermement. J'ai vu les preuves. Des courriels, des relevés bancaires, des conversations avec des gens que Sofia a manipulés. Maman disait la vérité, et je pense que tu le sais. Les épaules de mon père s'affaissèrent, et soudain il faisait ses 65 ans. Je ne connaissais pas l'étendue de la situation, dit-il tranquillement. Mais oui, je soupçonnais que Sofia n'était pas toujours gentille avec toi. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Rien fait? Il fixa son verre d'eau. Ta mère et moi ne sommes pas toujours d'accord sur l'éducation des enfants. Eleanor peut être énergique dans ses opinions. C'était plus facile de maintenir la paix. Même au détriment de ta fille? Je ne pouvais pas cacher la blessure dans ma voix. C'est compliqué, Rachel. Il hésita, puis sembla prendre une décision. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur Sofia. Quelque chose qui pourrait t'expliquer, sans pour autant excuser, une partie de ce qui s'est passé. J'ai attendu, mon cœur battant la chamade. Sofia n'est pas ma fille biologique. La révélation m'a frappé comme un coup physique. Quoi? Eleanor a eu une liaison au début de notre mariage avec mon ancien partenaire d'affaires, Robert Chambers. Quand elle est tombée enceinte, elle a avoué, mais nous avons décidé de rester ensemble et d'élever Sofia comme la mienne. Personne d'autre ne le sait, sauf la sœur d'Eleanor, Vivian, ce qui explique en partie pourquoi elles se sont brouillées. Est-ce que Sofia le sait? Il secoua la tête. Nous ne le lui avons jamais dit. Mais Eleanor a toujours été surprotectrice avec elle, peut-être par culpabilité ou par peur que Sofia sente d'une manière ou d'une autre qu'elle était différente. Elle a compensé en la favorisant, et moi, j'ai laissé faire. Cela expliquait tant de choses, l'indulgence excessive de ma mère envers Sofia, la tension familiale, le sentiment que des règles différentes s'appliquaient à nous. Mais cela n'excusait pas l'acte de sabotage. Papa, quelles que soient ses origines biologiques, Sofia me blesse délibérément depuis des années, et maman et toi l'avez permis. Je sais, dit-il, l'air sincèrement plein de remords. Je t'ai manqué, Rachel. J'étais tellement concentré sur le maintien de l'unité familiale que je ne t'ai pas protégé comme un père devrait le faire. Alors que nous continuions à parler, j'en ai appris davantage sur le dysfonctionnement familial qui nous avait tous façonnés. L'insécurité et la culpabilité de ma mère avaient créé un environnement toxique où Sofia était surgâtée, et où l'on attendait de moi que je comprenne et que je m'accommode. L'évitement des conflits de mon père les avait tous les deux encouragés. Et j'avais intériorisé le message que mes besoins et mes sentiments comptaient moins que le maintien de la paix. Au cours des semaines suivantes, ma relation avec Margaret Hamilton s'est approfondie alors que nous travaillions toutes les deux à comprendre et à documenter les schémas de comportement de Sofia. Elle a partagé ses inquiétudes concernant James, me montrant des preuves que Sofia avait déjà commencé à le manipuler ainsi que les relations de sa famille. Elle lui dit que ses parents sont trop contrôlants sur l'entreprise familiale, a expliqué Margaret lors d'une de nos réunions. Et que j'ai toujours été jalouse de lui en tant qu'héritier présomptif. Cela crée des tensions là où il n'y en avait pas avant. Classique divisé pour mieux régner, ai-je noté, reconnaissant le schéma de ma propre expérience. Alors que je reconstituais les dynamiques familiales complexes qui avaient permis le comportement de Sofia, je luttais sur la façon de réagir. La vengeance traditionnelle me semblait creuse. Je ne voulais pas devenir comme elle ou perpétuer le cycle de dysfonctionnement familial, mais je ne pouvais pas non plus lui permettre de continuer à blesser des gens sans conséquence. Lors d'une promenade d'automne à travers Harvard Yard avec Martha, les feuilles mortes crissant sous nos pieds, ma grand-mère m'a fourni la perspective dont j'avais besoin. La justice ne consiste pas en la punition, Rachel, a-t-elle dit, passant son bras sous le mien. Elle consiste en la vérité et les conséquences. Sofia a évité les conséquences naturelles de ses actes parce qu'ils ont été cachés. Peut-être que la chose la plus puissante que tu puisses faire est simplement de tout mettre en lumière. Cette perspicacité a changé ma façon de penser. Mon but ne devait pas être la vengeance, mais la vérité, briser le cycle du secret et de la manipulation qui avait empoisonné notre famille depuis des générations. Avec cette clarté, j'ai commencé à élaborer un plan complet qui exposerait les actions de Sofia sans détruire des vies inutilement, y compris la sienne. Je n'étais plus la sœur naïve qui était restée choquée à une réception de mariage. Je devenais une avocate de la vérité,
déterminé à mettre fin au schéma de dysfonctionnement qui avait façonné ma famille depuis trop longtemps. Je connais trop bien ce sentiment de découvrir des vérités familiales douloureuses. Si vous vous surprenez à hocher la tête parce que vous avez vécu des révélations familiales similaires, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Cette partie de mon histoire a été la plus difficile à partager, mais voir votre soutien à travers vos j'aime et vos commentaires m'a donné de la force. Si vous voulez voir comment j'ai transformé cette douloureuse découverte en un plan pour la vérité et la guérison, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Les secrets de famille peuvent être dévastateurs, mais les mettre en lumière est le premier pas vers la guérison. En septembre, j'avais repris le travail à l'hôpital mémorial de Boston, ma réputation se rétablissant lentement à mesure que la vérité sur les fausses allégations éclatait. Le docteur Farao avait admis avoir diffusé de fausses informations sur moi sur la base de ce que Sophia lui avait dit, et le conseil d'administration de l'hôpital avait présenté des excuses formelles. La promotion que j'avais perdue m'a été offerte à nouveau, et cette fois, je l'ai acceptée, devenant la plus jeune neurologue titulaire de l'histoire du département. Tout en reconstruisant ma vie professionnelle, j'ai continué à documenter méthodiquement tout ce qui concernait les tromperies de Sophia. J'ai créé une archive numérique sécurisée avec des dossiers organisés par catégorie, sabotage de carrière, interférences relationnelles, vol financier et manipulation familiale. Chaque incident était étayé par des courriels, des messages textes, des relevés bancaires ou des témoignages, créant un ensemble de preuves irréfutables. En surface, je présentais une façade calme et en voie de guérison à ma famille. J'ai recommencé à assister au dîner du dimanche chez mes parents, où Sophia et James étaient souvent présents. Je souriais de manière appropriée, je posais des questions sur leur lune de miel et j'admirais leur nouvelle maison lorsqu'on m'invitait pour une pendaison de crémaillère en octobre. Pour quiconque observait, il semblerait que j'avais surmonté l'incident du mariage et que je travaillais à réparer les relations familiales. Sophia semblait soulagée par mon pardon apparent, bien que je l'ai surprise à m'observer attentivement quand elle pensait que je ne regardais pas. Pendant ces rassemblements, j'ai remarqué des signes inquiétants indiquant que son mariage montrait déjà des signes de tension. James était souvent silencieux, son sourire facile remplacé par un froncement de sourcils pensif. Sophia dominait les conversations, contrôlant subtilement les sujets abordés et parlant fréquemment pour son mari. James et moi pensons que la société Hamilton devrait se développer à l'international, disait-elle. Ou, James et moi avons décidé de ne pas assister à la croisière d'anniversaire de ses parents. À chaque fois, James affichait un sourire crispé qui n'atteignait pas ses yeux. Je reconnaissais cette expression, je l'avais portée moi-même pendant des années. Le dîner de Thanksgiving est devenu une occasion stratégique pour observer et enregistrer les incohérences dans les histoires de Sophia. Mon téléphone dans ma poche en mode enregistrement, j'ai posé des questions innocentes sur sa nouvelle vie. Comment avance la planification du gala de charité, ai-je demandé en lui passant la sauce au canneberge. Épuisant, soupira Sophia de manière dramatique. Le comité est si désorganisé. Je fais pratiquement tout moi-même. Plus tard, lorsque James a mentionné être impressionné par l'efficacité de la présidente du comité, Sophia a pivoté en douceur. Oh oui, Diane est incroyable. Je disais justement à Rachel comment elle fait en sorte que tout se passe si bien. Tout au long du repas, j'ai documenté au moins 5 contradictions de ce type, les ajoutant à mon dossier grandissant. Pendant ce temps, ma relation avec la famille Hamilton, en particulier avec la grand-mère de James, Victoria, se développait de manière inattendue. Victoria, une femme redoutable dans ses 80 ans qui avait aidé à construire l'empire immobilier Hamilton aux côtés de son défunt mari, s'était intéressée à moi après l'incident du mariage. Vous me rappelez moi-même à votre âge, m'a-t-elle dit lors d'une rencontre fortuite à une fonction caritative de l'hôpital en novembre. Assez intelligente pour voir clair dans les absurdités, assez courageuse pour y faire face. Par l'intermédiaire de Victoria, j'ai appris que Sophia avait commencé à manipuler les relations d'affaires de la famille de James, suggérant que certains membres du conseil d'administration complotaient contre lui et que ses parents envisageaient de vendre l'entreprise sans le consulter. Des inventions complètes, a dit Victoria autour d'un thé dans son manoir de Beacon Hill. Mais James commence à la croire. Il a annulé 3 dîners de famille le mois dernier et a remis en question les décisions de son père pour la première fois de sa carrière. Avec l'aide de Margaret, j'ai travaillé discrètement à protéger l'entreprise familiale Hamilton de l'ingérence de Sophia, fournissant à Victoria une documentation sur des schémas similaires du passé de Sophia. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de prévention, arrêter le cycle de la manipulation avant que plus de personnes ne soient blessées. Début décembre, j'avais consulté Diane Mitchell, une avocate éthique spécialisée dans les cas d'irrégularité financière, pour comprendre mes options.
J'ai pris soin de formuler nos discussions en termes hypothétiques au début. Si quelqu'un avait systématiquement utilisé l'identité et les comptes d'une autre personne pour commettre une fraude financière sur plusieurs années, quelles seraient les ramifications légales, ai-je demandé lors de notre première rencontre. Cela dépendrait des montants impliqués et de si la victime voulait porter plainte, a expliqué Diane. Cela pourrait aller de procédures civiles pour récupérer les fonds à des accusations pénales de vol d'identité et de fraude. Et si la victime voulait la justice, mais pas nécessairement des poursuites pénales contre un membre de la famille. Diane m'a jeté un regard entendu. Il existe des moyens de garantir des conséquences sans impliquer le système de justice pénale. Une demande formelle de restitution, des preuves documentées partagées avec les parties appropriées, et la menace d'une action en justice sont souvent efficaces. Avec les conseils de Diane, j'ai élaboré un plan en 3 phases. Phase 1, restauration professionnelle. C'était déjà en cours avec ma promotion rétablie et la clarification de ma réputation professionnelle. Phase 2, vérité familiale. Cela impliquerait une exposition contrôlée des preuves aux membres clés de la famille, leur donnant l'opportunité de comprendre la situation dans son ensemble avant toute révélation publique. Phase 3, protection. Cette phase finale se concentrait sur la prévention des dommages que Sophia pourrait causer à la famille et aux intérêts commerciaux de James, tout en lui offrant une voie vers la responsabilité qui n'impliquait pas nécessairement des poursuites judiciaires. La décision la plus difficile était de savoir quoi faire à propos de ma mère. Malgré sa révélation au mariage, Eleanor avait depuis tenté de faire marche arrière, affirmant qu'elle s'était trompée ou qu'elle était confuse. Elle m'avait appelé à plusieurs reprises, me demandant de laisser tomber pour le bien de la famille. J'ai décidé de lui donner une chance de se racheter en la confrontant aux preuves que j'avais recueillies. Nous nous sommes rencontrés pour le déjeuner dans un restaurant calme où je lui ai montré un petit échantillon de la documentation. C'est pour cela que tu as dit ce que tu as dit au mariage, n'est-ce pas, ai-je demandé alors qu'elle fixait les courriels entre Sophia et Nathan. Tu as découvert ce qu'elle faisait. Les mains d'Eleanor tremblaient légèrement alors qu'elle repoussait les papiers. J'ai trouvé certaines choses, oui. Mais Rachel, c'est une affaire de famille. Ça devrait rester privé. Privé ? Sophia a délibérément essayé de détruire ma carrière, mes relations, ma maison. Elle me vole depuis des années, et maintenant elle fait la même chose à James et à sa famille. Elle a toujours eu besoin de plus d'attention, de plus de réconfort, a dit Eleanor sur la défensive. Si tu comprenais son histoire, ce qu'elle a traversé, je sais qu'elle n'est pas la fille biologique de papa, les jeux interrompus. Il me l'a dit. Eleanor pâlit. Il n'en avait pas le droit. Il en avait tout à fait le droit. Tout comme j'ai le droit d'exposer ce que Sophia a fait, à moins que tu ne sois prête à l'aider à prendre ses responsabilités et à faire amende honorable. La réponse de ma mère était décevante mais pas surprenante. À quoi servirait d'exposer tout cela? Cela ne ferait que déchirer la famille. Ne peux-tu pas simplement garder tes distances avec elle et passer à autre chose? Pour moi. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'Eleanor ne prioriserait jamais mon bien-être par rapport à celui de Sophia ou à son propre confort. La dynamique familiale était trop enracinée, le dysfonctionnement trop normalisé. Si un changement devait se produire, il devrait venir de l'extérieur du système. Je suis désolé, maman, ai-je dit en rassemblant mes preuves. Mais je ne peux pas continuer à cautionner cela. Ce qui se passera ensuite dépend de Sophia, pas de moi. À l'approche de Noël, j'ai fait les derniers préparatifs pour le rassemblement familial qui servirait de cadre à la phase 2 de mon plan. La famille de James nous avait tous invités dans leur domaine pour le dîner de Noël, un terrain neutre où la vérité pourrait enfin être révélée. Je comprenais les risques de ce que j'allais faire. Des relations pourraient être définitivement modifiées ou rompues. Mais comme le docteur Bennett m'avait aidé à le voir, les relations que je pensais avoir avec ma sœur et ma mère n'avaient jamais été réelles au départ. Elles avaient été construites sur des mensonges, de la manipulation et de l'inégalité. La veille de Noël, Martha et moi étions assises près de sa cheminée, regardant les flammes danser alors que la neige tombait doucement à l'extérieur. « Es-tu sûre d'être prête pour ça ?» a-t-elle demandé, ses yeux sages étudiant mon visage. « Je le suis », ai-je répondu avec un calme surprenant. Il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit de vérité, de conséquences, et de se libérer enfin de schémas qui ont blessé trop de gens pendant trop longtemps. Martha a tendu la main et m'a serré la mienne. Tu es plus forte que je ne l'étais à ton âge. J'ai vu ce qu'Eleanor vous faisait, à vous les filles, mais je ne suis pas intervenu assez fermement. Je ne referai pas cette erreur. En allant me coucher cette nuit-là,
j'ai ressenti une étrange paix descendre. Demain changerait tout. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais prête à assumer ma vérité, quelles qu'en soient les conséquences. La veille de Noël est arrivée avec un temps hivernal parfait de la Nouvelle-Angleterre, une nouvelle couche de neige recouvrant le paysage, des températures assez froides pour givrer les fenêtres, mais pas assez amères pour rendre les déplacements dangereux. Le domaine des Hamilton ressemblait à une carte de vœux, avec des lumières blanches de bon goût soulignant l'architecture coloniale et des couronnes de sapins ornant chaque fenêtre. Je suis arrivé tôt, ayant arrangé avec Victoria de l'aider pour les derniers préparatifs. Je portais une robe simple mais élégante vert émeraude, mes cheveux coiffés en vagues lâches, un contraste frappant avec ma queue de cheval pratique habituelle. La Rachel qui est entrée dans cette maison n'était pas la même femme qui était restée choquée au mariage de sa sœur 6 mois plus tôt. « Vous êtes ravissante, ma chère », a dit Victoria, m'accueillant dans le grand hall décoré d'un arbre de Noël de près de 4 mètres. Et remarquablement calme. Étant donné que j'ai eu des mois pour me préparer, ai-je répondu en lui tendant la bouteille de vin que j'avais apportée. Plus de surprise, juste la vérité. Nous avons travaillé ensemble pour organiser le plan de table pour le dîner, plaçant stratégiquement les acteurs clés là où ils devaient être. Le père de James, Christopher, à un bout de la table, Victoria à l'autre. James et Sophia seraient assis au milieu d'un côté avec mes parents en face d'eux. Margaret serait à côté de James, et je serais assise à côté de mon père, en diagonale de Sophia assez proche pour maintenir le contact visuel, mais pas directement en face d'elle. Alors que d'autres invités commençaient à arriver, j'ai maintenu une attitude agréable et détendue. Mon père semblait nerveux, ma mère trop joyeuse alors qu'elle distribuait des cadeaux parfaitement emballés. Sophia est entrée comme une reine, portant une robe rouge de créateur avec James la suivant un pas derrière, l'air mal à l'aise dans son pull de Noël. « Rachel », a dit Sophia, me faisant la bise. « J'adore la robe. » Une promotion chez un discounté ? La pique familière a été lancée avec un doux sourire. Vintage, en fait, ai-je répondu en douceur. La collection de grand-mère. J'ai surpris le signe d'approbation de Victoria de l'autre côté de la pièce. Pendant le cocktail, j'ai remarqué que Sophia devenait de plus en plus tendue en observant mes interactions faciles avec la famille Hamilton. Margaret et moi avons eu plusieurs conversations privées, échangeant des regards qui ont clairement déstabilisé ma sœur. James semblait le remarquer aussi, nous observant avec des yeux curieux alors qu'il sirotait un unique verre de scotch. Le dîner était un chef-d'œuvre de la tradition des fêtes, dinde rôtie, côte de bœuf et tous les accompagnements servis dans la porcelaine antique de la famille Hamilton. La conversation coulait naturellement, bien que j'ai remarqué que ma mère essayait à plusieurs reprises de diriger l'attention sur le récent travail caritatif de Sophia et loin de ma nouvelle promotion. « Rachel, parlez-nous de votre subvention de recherche », a suggéré Victoria pendant une accalmie, contrant efficacement les efforts d'Eleanor. Christopher a été très impressionné quand je l'ai mentionné. Alors que le dessert était servi, la célèbre tarte aux pommes de Martha aux côtés du traditionnel pudding aux prunes de Victoria a tapoté doucement son verre en cristal. Avant de finir notre repas, j'aimerais suggérer que nous échangions un cadeau spécial chacun ce soir, en gardant le reste pour demain. Dans ma famille, nous avons toujours ouvert un cadeau la veille de Noël. Il y eut des murmures d'accord, et la gouvernante de Victoria a apporté un chariot avec une sélection de paquets emballés. « Je vais commencer », a dit Victoria, prenant une boîte de taille moyenne emballée dans du papier argenté. « C'est pour nous tous, vraiment, mais Rachel aura l'honneur de l'ouvrir. » J'ai senti les yeux de Sophia me fixer alors que Victoria plaçait la boîte dans mes mains. Avec un calme délibéré, je l'ai déballé pour révéler un ordinateur portable élégant. « Merci, Victoria, mais je ne comprends pas », ai-je dit, jouant mon rôle. « Ce n'est pas n'importe quel ordinateur portable, ma chère. Il contient une présentation spéciale. Mon cadeau à cette famille est la vérité. » La voix de Victoria était douce mais ferme alors qu'elle s'adressait à la table. Rachel a préparé quelque chose que je crois que tout le monde a besoin de voir. J'ai ouvert l'ordinateur portable, qui était déjà connecté au système de projection caché de la salle à manger. D'un simple clic, les lumières se sont légèrement tamisées et un écran est descendu d'un compartiment dissimulé dans le plafond. James avait l'air surpris. Clairement, sa grand-mère avait mis à niveau son système audiovisuel sans le mentionner. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Sophia, sa voix tendue. « Regarde, tout simplement, ai-je dit, établissant un contact visuel avec elle pour la première fois de la soirée. La présentation a commencé par un titre simple, un schéma comportemental. Ce qui a suivi était une exposition méthodiquement organisée de preuves,
commençant par les premiers incidents documentés du sabotage de Sofia et progressant chronologiquement au fil des ans. J'ai narré calmement alors que des courriels, des relevés bancaires, des messages textes et des conversations enregistrées apparaissaient à l'écran. Ceci date de 2018, lorsque Sofia a commencé à interférer avec ma relation avec David Chin. La voici lui disant que je voyais quelqu'un d'autre tout en me disant simultanément qu'il avait été infidèle. La famille a regardé dans un silence stupéfait alors que les preuves s'accumulaient. Mon père avait l'air de plus en plus malade, tandis que le visage de ma mère s'était rigidifié de déni. James fixait l'écran avec une horreur croissante, jetant parfois un coup d'œil à sa femme, dont l'expression était passée de l'indignation au calcul, puis à une rage à peine contenue. Cette section documente le sabotage systématique de ma carrière médicale, ai-je continué, montrant la correspondance entre Sofia et le docteur Farao. Grâce à l'intervention du docteur Patel, j'ai pu restaurer ma réputation professionnelle, mais les dommages auraient pu être permanents. Quand j'ai atteint la preuve du vol financier, montrant des années de petits retraits de notre compte partagé totalisant plus de 30 000 $, Sofia a finalement explosé. C'est ridicule. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu fabriques des preuves parce que tu ne supportes pas que je sois heureusement marié et que j'ai du succès. Je suis resté calme. Chaque document peut être vérifié indépendamment. Les relevés bancaires sont réels. Les courriels peuvent être authentifiés. Je n'ai rien fabriqué, Sofia. James, nous partons, a déclaré Sofia en se levant brusquement. Je ne resterai pas ici à me faire attaquer par ma sœur perturbée la veille de Noël. Mais James n'a pas bougé. Assieds-toi, Sofia, dit-il tranquillement. Je veux voir le reste. La preuve la plus accablante est venue en dernier, la documentation de la récente manipulation par Sofia de l'entreprise familiale Hamilton. Des courriels à des membres du conseil d'administration suggérant que le père de James envisageait de vendre sans consulter son fils, des messages à la mère de James annulant des engagements familiaux en son nom sans qu'il le sache, des demandes de renseignements financiers sur la structure du trust familial Hamilton. À la fin de la présentation, il y eut un moment de silence complet avant que Victoria ne parle. J'ai mené ma propre enquête, a-t-elle dit, sa voix stable malgré son âge. Tout ce que Rachel a présenté est cohérent avec ce que j'ai trouvé. Sofia a tenté de créer la division dans notre famille, tout comme elle l'a fait dans la sienne. Ce n'est pas vrai. La voix de Sofia avait pris un ton désespéré. Rachel a toujours été jalouse de moi. Maman, dis-leur. Tous les yeux se sont tournés vers Eleanor, qui semblait se ratatiner sur sa chaise. Sofia a toujours eu besoin d'une attention supplémentaire, commença-t-elle faiblement. Arrête ça, Eleanor, l'interrompit mon père avec une fermeté inattendue. Plus d'excuses. Ce qui s'est passé ensuite a stupéfié tout le monde. Margaret s'est levée et s'est dirigée vers l'ordinateur portable, insérant une petite clé USB. Il y a une dernière preuve que vous devriez tous entendre. L'enregistrement qui a été diffusé était une conversation entre Sofia et ma mère, clairement enregistrée à leur insu, datée de seulement 2 semaines après le mariage. La voix de Sofia a rempli la pièce. Je n'arrive pas à croire que tu aies dit ça à mon mariage. Après toutes ces années à m'aider, tu te découvres soudainement une conscience. J'étais contrarié, a répondu la voix enregistrée d'Eleanor. Tu avais promis que tu arrêterais après ton mariage avec James. Mais j'ai découvert les demandes de renseignements sur le trust des Hamilton. C'est différent. James mérite de savoir ce que sa famille prépare vraiment. Et puis, Rachel l'a bien cherché. Elle se comporte toujours comme si elle était parfaite, bien meilleure que tout le monde. L'affaire du conseil d'administration de l'hôpital était hilarante. As-tu vu son visage quand elle a été écartée pour cette promotion? Le soupir enregistré d'Eleanor était lourd de résignation. Sois juste plus prudente. Si jamais ton père découvrait tout ce que tu as fait, il n'est pas mon vrai père de toute façon, alors qui se soucie de ce qu'il pense? Le rire de Sofia était glaçant par sa cruauté. L'enregistrement s'est terminé, et la pièce a éclaté en chaos. Sofia s'est jetée sur l'ordinateur portable, mais James lui a attrapé le bras. Ne fais pas ça, dit-il, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. C'est fini, Sofia. Ma mère avait enfoui son visage dans ses mains, tandis que mon père était assis droit comme un i, son expression un masque de douleur et de résolution. Depuis quand sais-tu, a demandé Sofia, se tournant vers moi avec de la haine dans les yeux. Pour ton sabotage? Des mois. Pour le fait que tu n'es pas la fille biologique de papa? Depuis août. Mais ce n'est pas pour ça que je fais ça.
La biologie n'a pas d'importance. Ce que tu as fait en a. Victoria se leva, sa prestance royale commandant l'attention malgré son âge. Je pense qu'il serait préférable que Sophia parte maintenant. Christopher, s'il te plaît, demande à William d'amener la voiture. Vous ne pouvez pas me mettre dehors, protesta Sophia. James, dis-leur. Mais James était déjà en train de retirer son alliance. Je vais rester chez mes parents ce soir. Mon avocat vous contactera après les fêtes concernant la procédure de séparation. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta femme. Un mariage construit sur des mensonges n'est pas un mariage du tout, dit James tranquillement. Je ne sais pas qui tu es vraiment, mais je sais que je ne peux pas passer ma vie avec toi. Alors que Sophia était escortée hors de la pièce, protestant toujours de son innocence malgré les preuves irréfutables, Eleanor a tenté de la suivre. Reste, Eleanor, a dit fermement mon père. Nous avons beaucoup de choses à discuter en famille. Le reste de la soirée fut sombre mais cathartique. James s'est excusé auprès de moi de ne pas avoir vu la vraie nature de Sophia plus tôt. Mon père s'est excusé pour des années de comportement permissif. Victoria m'a remercié d'avoir protégé l'entreprise de sa famille. Seule ma mère est restée dans le déni, alternant entre la défense de Sophia et le reproche de m'avoir exposé publiquement des affaires de famille. Cela n'a pas été fait par vengeance, ai-je expliqué au groupe alors que nous passions au salon, laissant les preuves exposées sur la table de la salle à manger. Il s'agissait de briser un cycle qui a blessé trop de gens pendant trop longtemps. Martha, qui avait été une observatrice silencieuse tout au long de la soirée, a finalement parlé. Eleanor, tu as fait la même chose à ta sœur que Sophia à Rachel. La différence est que Rachel a choisi de briser le schéma plutôt que de le perpétuer. Alors que la nuit touchait à sa fin avec des plans faits pour de nouvelles discussions après les fêtes, j'ai ressenti un immense sentiment de libération. La vérité était enfin sortie, et bien que les conséquences continueraient de se dérouler, le fardeau du secret avait été levé. J'ai décliné l'invitation de Victoria à rester pour la nuit, choisissant plutôt de retourner chez Martha. Alors que je me préparais à partir, James m'a approché en privé. Merci, a-t-il dit simplement. Il m'aurait fallu des années pour le voir par moi-même, si jamais je l'avais vu. Je suis désolé que cela ait dû se passer ainsi, ai-je répondu sincèrement. Il a secoué la tête. Ne le sois pas. Mieux vaut 6 mois de vérité douloureuse qu'une vie de mensonges confortable. Alors que je traversais les rues enneigées en direction de Cambridge, j'ai réfléchi à la façon dont ce Noël s'était déroulé différemment de tout ce que j'aurais pu imaginer un an plus tôt. La famille que j'avais connue était irrévocablement changée. Mais peut-être y avait-il maintenant une chance de construire quelque chose de plus sain à partir des ruines. 6 mois après cette fatidique veille de Noël, l'été était revenu à Boston, apportant avec lui une nouvelle croissance et une guérison inattendue. Le matin de début juin me trouva dans mon nouveau bureau à l'hôpital mémorial de Boston. La plaque sur la porte indiquait « Dr Rachel Harris, directrice de la recherche neurologique ». La promotion qui m'avait été refusée avait été supplantée par un poste encore plus prestigieux, à la tête d'une étude révolutionnaire sur la régénération neuronale après des lésions cérébrales traumatiques. La dernière demi-année avait apporté un changement énorme, professionnellement et personnellement. Mon travail avait prospéré sans le sapage constant de Sophia. Mes collègues, désormais conscients de ce qui s'était passé, s'étaient ralliés autour de moi avec du soutien et des opportunités de collaboration. Le docteur Patel était devenu un mentor, guidant mes recherches et m'encourageant à publier des résultats qui gagnaient maintenant en reconnaissance dans la communauté médicale. Plus surprenante était ma vie personnelle. Le docteur Michael Brennan, un neurochirurgien qui m'avait défendu devant le conseil d'administration de l'hôpital lors des fausses accusations, m'avait invité à prendre un café en janvier. Ce qui avait commencé comme une appréciation collégiale s'était transformé en quelque chose de plus profond. À 36 ans, Michael était réfléchi et direct, sans aucun des jeux que j'avais connus dans mes relations passées. Nous prenions les choses lentement, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais en sécurité dans une relation amoureuse. Ma situation de logement avait également changé. Avec ma carrière sur des bases solides, j'avais acheté une petite maison victorienne près du quartier de Martha à Cambridge. Ma grand-mère, maintenant âgée de 83 ans mais toujours aussi vive d'esprit, avait décidé de vendre sa plus grande maison et d'emménager dans mon appartement en rez-de-jardin, nous donnant à toutes les deux notre indépendance tout en restant assez proches pour prendre le thé et discuter quotidiennement. Le paysage familial avait radicalement changé. Le divorce de James et Sophia avait été finalisé en un temps record,
accélérée par la montagne de preuves et le comportement de plus en plus erratique de Sophia face à la vérité. La famille Hamilton avait protégé ses intérêts commerciaux, retirant Sophia de toute position d'influence et menant un audit approfondi pour s'assurer qu'aucun dommage durable n'avait été causé. Mon père, Philippe, avait surpris tout le monde en trouvant sa voie après des décennies d'acquiescement. Il avait quitté la maison familiale en février, louant un appartement en centre-ville pendant que lui et Eleanor tentaient une thérapie de couple. Leur avenir restait incertain, mais il avait établi des limites claires pour la première fois dans leur relation. Le parcours d'Eleanor avait été plus compliqué. Au début, elle s'était obstinée à défendre Sophia, m'accusant d'exagérer et de manipuler les preuves. Mais à mesure que d'autres vérités éclataient, y compris des détails sur les commentaires désobligeants de Sophia à son sujet dans son dos, Eleanor avait été forcée de confronter son propre rôle dans la création de la dynamique familiale. Notre relation restait tendue, limitée à des déjeuners occasionnels où les conversations restaient soigneusement neutres. Le développement le plus inattendu était survenu en avril lorsque j'ai reçu un courriel de Sophia. Après la révélation de la veille de Noël, elle avait disparu de Boston, séjournant apparemment chez des amis à New York. Son message était bref mais choquant. Je suis en thérapie depuis 3 mois. Mon médecin pense que j'ai un trouble de la personnalité narcissique. Je ne sais pas si j'y crois, mais j'essaie. Si tu es prête à parler, j'aimerais essayer de comprendre ce qui s'est passé entre nous. Après consultation avec le docteur Bennett et mûre réflexion, j'avais répondu avec prudence, ouverte à la possibilité de guérison mais exigeant la responsabilité comme prérequis. Nous avions échangé quelques messages depuis, chacun révélant une Sophia que je n'avais jamais connue, vulnérable, incertaine et peut-être, pour la première fois, honnête. Nous avions convenu de nous rencontrer en personne la semaine suivante avec nos thérapeutes présents pour commencer ce qui serait sans aucun doute une conversation longue et difficile sur notre passé commun et sur la possibilité d'une quelconque forme de relation à l'avenir. La thérapie familiale avait également commencé, révélant les racines du dysfonctionnement qui remontaient à des générations. Notre grand-mère maternelle, il s'est avéré, avait eu des favoris parmi ses filles, tout comme Eleanor avec nous, créant un schéma de compétition et de ressentiment qui avait empoisonné les 2 générations. Eleanor commençait lentement et douloureusement à reconnaître son rôle et les dommages qu'il avait causés. Un chaud dimanche soir de juin, j'ai organisé un petit dîner dans ma nouvelle maison. La table sur ma terrasse arrière était dressée pour 6, Martha, Margaret, qui était devenue une amie proche, Michael, le docteur Patel et sa femme, Nona, et moi. Ces personnes représentaient ma famille choisie, les liens de soutien que j'avais tissés en me libérant des dynamiques toxiques. Alors que nous savourions le dessert et le café sous des guirlandes lumineuses dans le crépuscule naissant, je me suis surprise à réfléchir au parcours de l'année écoulée. J'aimerais porter un toast, ai-je dit en levant mon verre. La conversation s'est tue alors que mes invités tournaient leurs visages attentifs vers moi. À la fille qui a appris que la famille se définit par l'amour et la vérité, pas par le sang et les secrets. Les yeux de Martha brillaient de larmes non versées alors qu'elle reconnaissait les mots, une réappropriation du discours de mariage de ma mère qui avait déclenché tout ce voyage. Le lendemain matin, j'ai reçu une notification concernant la prochaine comparution de Sophia au tribunal pour la restitution financière liée au fonds qu'elle avait pris sur notre compte commun. Mon avocat m'avait conseillé d'y assister, mais après mûre réflexion, j'ai décliné. Ma présence n'était pas nécessaire pour que justice soit rendue, et mon énergie était mieux employée à construire ma nouvelle vie qu'à revisiter la douleur du passé. En fermant mon ordinateur portable et en me préparant pour ma journée à l'hôpital, j'ai pensé aux générations de femmes de ma famille qui avaient été piégées dans des cycles de favoritisme, de compétition et de ressentiment. Pour peut-être la première fois dans l'histoire de notre famille, ce cycle avait été brisé. Le coût avait été élevé et des relations endommagées ou perdues, des vérités douloureuses exposées. Mais la liberté de l'autre côté en valait la peine. La vraie vengeance, j'en étais venu à le comprendre, ne consistait pas à exposer Sophia ou à l'avoir punie. Elle consistait à me libérer des dynamiques toxiques et à créer une vie définie par des connexions authentiques plutôt que par la manipulation et la tromperie. La victoire ultime n'était pas de gagner contre ma sœur, mais de refuser de jouer à un jeu qui n'avait pas de vrai gagnant, seulement des degrés variables de perte. Alors que l'été s'épanouissait à Boston, ma conviction que l'avenir serait différent du passé s'épanouissait également. Le voyage de la guérison ne faisait que commencer pour moi et pour ma famille. Mais pour la première fois, nous marchions dans la lumière de la vérité plutôt que dans l'ombre des secrets. Je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ont connu la trahison familiale ou découvert des vérités douloureuses sur ceux en qui vous aviez le plus confiance. Vos commentaires sur mes vidéos précédentes m'ont montré à quel point ces luttes peuvent être universelles.
Si mon histoire a résonné en vous, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner à ma chaîne, où je partagerai davantage sur mon parcours continu vers la guérison et la construction de relations saines après un traumatisme familial. J'adorerais connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté familiale et votre propre bien-être? Qu'est-ce qui vous a aidé à avancer après une trahison? Vos expériences pourraient aider quelqu'un d'autre qui marche sur un chemin similaire en ce moment. Merci d'avoir été témoin de mon histoire. Rappelez-vous que briser les cycles familiaux toxiques n'est pas égoïste, c'est un acte de courage qui peut guérir les générations à venir. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans ses luttes familiales. À la prochaine fois, c'est Rachel, qui vous souhaite la vérité, la guérison et le courage de créer la famille que vous méritez, qu'elle soit de sang ou de cœur.